Public, Monsieur Bertrand Sort. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, au nom du groupe Ensemble pour la République, je souhaite d'abord avoir une pensée pour l'ensemble des enseignants, des professeurs, ainsi que pour toute la communauté éducative qui ont été confrontés à des situations de violence ou d'agression et leur rappeler tout notre soutien, notre reconnaissance. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous habituer. Les assassinats de Samuel Paty le 16 octobre 2020 et de Dominique Bernard le 13 octobre 2023 ont profondément touché les Français et les Françaises. Dans certains établissements, c'est une évidence, le climat scolaire s'est dégradé. Régulièrement, les enseignants, les personnels encadrants comme administratifs subissent des insultes, des menaces ou des violences. Cette banalisation de la violence est évidemment intolérable. Elle contribue en outre à la perte d'attractivité du métier d'enseignant, déjà fragilisé par d'autres difficultés. Pourtant, l'école de la République a pour mission première, au-delà de la transmission des savoirs, de faire partager aux élèves les valeurs républicaines qui fondent notre société. Conscients de ces difficultés, nos collègues sénateurs ont mis en place une commission d'enquête sur le climat scolaire et la sécurité des enseignants. Ces travaux ont abouti à 38 propositions, dont 6 ont été reprises dans la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Le gouvernement n'a pas attendu cette commission d'enquête pour prendre plusieurs mesures concrètes, avec la mise en place de dispositifs de signalement, de sanctions et d'accompagnement pour soutenir la communauté éducative. Désormais, tout incident fait l'objet d'une remontée d'informations via l'application Fait établissement. Les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont transmis directement au procureur de la République. Les victimes, qu'il s'agisse d'élèves ou de personnel, sont accompagnées dans leur démarche. Dans le premier degré, tout acte de violence entraîne un entretien avec l'élève et ses parents. Dans le second degré, des procédures disciplinaires peuvent être engagées selon la gravité des faits. Des équipes académiques dédiées assurent le suivi de ces situations et soutiennent les directions d'école. Des moyens supplémentaires ont d'ailleurs été alloués dans le budget 2025, 170 postes de conseillers principaux d'éducation et 600 postes d'assistants d'éducation sont créés. En ce début d'année, la coopération avec les préfectures, les parquets et les forces de l'ordre a également été renforcée afin d'assurer une meilleure prise en charge des victimes. Enfin, plus de 500 écoles et établissements bénéficient désormais d'un renforcement de leurs dispositifs de sécurité. Je pense qu'un objectif que nous partageons tous, l'école, est un bien commun, un lieu sacré où doivent régner bienveillance et sérénité et que nous devons tous nous employer à protéger. Je vous remercie. Merci pour le groupe LFI, Monsieur Paul Vanier. Merci Monsieur le Président. Depuis l'assassinat par 2 terroristes islamistes des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, chaque matin, des enseignants rejoignent leurs élèves accompagnés du souvenir de leurs collègues décédés et pris parfois d'un sentiment de peur que d'autres événements meurtriers ravivent tragiquement. Alors que l'éducation nationale traverse une crise sans précédent qui prend en particulier la forme d'une crise du métier d'enseignant, quiconque veut œuvrer à la reconstruction du service public de l'éducation doit dire de quelle façon il entend garantir la sécurité des élèves et de ceux qui les élèvent. Doit le dire clairement, précisément, sincèrement, en ayant à l'esprit les limites de toute action réduite au périmètre de l'école. Cette proposition de loi n'y concourt pas. Frappée des impensés de la surenchère pénale, elle dessine la posture passive d'une extrême droite qui attend le crime pour s'en repaître parce qu'elle en vit sordidement, sans jamais viser à l'empêcher. Cette proposition de loi, si elle était votée, ne protégerait pas en effet les élèves et les personnels de l'éducation nationale. Elle veut transformer les chefs d'établissement déjà débordés de tâches innombrables en policiers chargés de la fouille interminable et permanente des sacs à dos des élèves, un projet démagogique, inapplicable, qui manifeste un profond mépris pour les missions des personnels. Prêt à voter en cadence les coupes massives du budget Lecornu, le Rassemblement national s'attaque aux parents d'élèves plutôt qu'à la responsabilité de l'État dans la faillite de l'aide sociale à l'enfance, dans la désertification tragique des services médico-sociaux de l'éducation nationale, à l'origine de passages à l'acte aux conséquences dévastatrices. Cette proposition de loi du Rassemblement national est enfin marquée d'une funeste hypocrisie, car si bien des menaces pèsent sur notre école, celle venue de l'extrême droite est l'une des plus graves. Alex Lousteau,
trésorier du micro-parti de Marine Le Pen, manifesté en 2009 aux côtés de l'imam Sefrioui, condamné pour association de malfaiteurs terroristes dans l'assassinat de Samuel Paty. Les députés RN Roger Chudeau et Julien Audoul insultaient ici même en 2023 les représentants des organisations syndicales enseignantes reçues en audition. En 2022, Sophie Djigo, professeure de philosophie à Valenciennes, ciblée par le réseau d'extrême droite Parents Vigilants et par une campagne publique de cadres du RN et de Reconquête, dut être placée sous protection policière puis mutée afin de garantir sa sécurité. Elle était alors menacée d'être, je cite, dépecée par des militants qui forment les rangs du parti du rapporteur de cette proposition de loi. Fondé par des SS et des collabos, le FN, devenu RN, manifeste enfin, à travers l'article 1 de cette proposition de loi, sa filiation vichiste, en affichant sa volonté de politiser les contenus enseignés et d'instaurer une pédagogie d'État. Par la violence de ses membres, par le contenu de son projet politique, le Rassemblement national constitue ainsi une menace existentielle pour l'école de la République, pour le métier d'enseignant, et pour les personnels de l'éducation nationale, raisons pour lesquelles nous voterons contre cette proposition de loi. Merci, chers collègues. Vous aurez le droit de répondre dans les débats tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Pour le groupe, s'il vous plaît, on va poursuivre. Pour le groupe socialiste et apparenté, madame, on va poursuivre. Pour le groupe socialiste et apparenté, madame Aïda Hadizadeh. Merci, Monsieur le Président.